Jusqu'ici, dans la mentalité des esprits, la réparation c'est cher, la réparation c'est compliqué. Comment une enseigne peut réussir à proposer une offre de réparation à un prix aussi petit qui couvre l'ensemble des produits de son foyer ? BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On the Way, je suis Mickaël Roguet, j'ai 39 ans, je suis papa de 3 enfants et je travaille chez Boulanger en tant que directeur de la transition écologique. Je suis issu d'une formation d'ingénieur en électronique et informatique et après mes études, je suis parti dans le monde de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale, dans différentes entreprises françaises et américaines, dans le but de construire et d'accompagner les grands groupes dans leur transformation digitale. Et après 15 ans dans ce métier-là, j'ai décidé de changer de voie pour partir sur les enjeux de transformation écologique, à la fois pour rejoindre des convictions personnelles et des engagements forts que j'avais pris personnellement et au sein de ma famille sur ces enjeux de transformation écologique, et également convaincu que ces enjeux-là sont en train de devenir et vont devenir dans les années à venir un enjeu de transformation fondamental et structurant pour les entreprises. Je pense que je n'ai pas eu de shift brutal. C'est une prise de conscience petit à petit qui s'est passée. Et plus j'avançais et plus je prenais des engagements de transformation sur ma vie personnelle, sur tout d'abord la gestion des déchets, mais après mon mode d'alimentation, mon mode de transport, notre mode de consommation. Plus j'avançais, plus j'avais la conviction que pour aller plus loin, il fallait que je m'engage plus fort, également dans le monde de l'entreprise, et vraiment créer ce changement de l'entreprise qui va être le cœur de moteur du changement de consommation de la plupart des personnes sur Terre. Je suis arrivé chez Boulanger il y a 1 an et demi pour créer une nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe Planète, qui a pour but de construire et piloter le plan de transformation écologique de Boulanger. Et à mon arrivée, ces sujets-là environnementaux étaient déjà traités partiellement dans l'entreprise sous un enjeu RSE globalisé, où donc une équipe traitait à la fois les enjeux sociétaux et environnementaux. Et la volonté de l'entreprise, d'où mon arrivée, c'était vraiment dissocier les deux pour vraiment traiter les deux séparément. Et donc je suis arrivé pour vraiment construire une équipe qui soit dédiée sur les enjeux de transformation environnementale. Et du coup, cette équipe que je pilote aujourd'hui construit et pilote le plan de transformation écologique de Boulanger sous forme de 3 grands piliers. Le premier qui est la décarbonation de notre exploitation. Le deuxième, la transformation de notre offre de produits pour la rendre plus responsable et plus durable. Et le troisième, le développement des modèles circulaires, avec l'accélération de 2 entités qui existaient chez Boulanger que j'ai récupérées à mon arrivée, que sont Boulanger Second Life, qui rachète, reconditionne des produits et les vend en produits de seconde vie, et Boulanger Location, qui, depuis 2009, a créé un modèle de location sur notre univers de produits électroniques et électroménagers. La vraie prise de conscience de Boulanger et cette volonté d'accélérer sur les enjeux environnementaux s'est fait majoritairement par la réalisation du premier bilan carbone de l'entreprise, qui s'est réalisé en 2019. Et le bilan carbone, l'entreprise a souhaité le faire sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. La plupart des entreprises regardent uniquement leur scope 1 et 2. Leur scope 1 et 2, ce sont les émissions directes faites par l'entreprise, par ses moyens d'exploitation. Et donc nous, par exemple, c'est l'énergie qu'on utilise pour chauffer nos magasins ou les climatiser, l'électricité qu'on utilise pour alimenter les produits qu'on utilise, et également les carburants pour distribuer nos produits.
Mais nous, on a vraiment souhaité le réaliser sur le scope 3 et donc regarder également les émissions de gaz à effet de serre effectuées sur la totalité de notre chaîne de valeur et donc regarder également en amont et en aval de notre activité. Et quand on regarde en amont et en aval, on doit regarder comment sont fabriqués nos produits, comment sont utilisés. Et quand on regarde ça, on a constaté que 90% de notre empreinte carbone était liée à nos produits, 50% liée à la fabrication de nos produits, qui demandent énormément de ressources et d'énergie pour aller puiser les matériaux dans le sol, les transformer pour fabriquer les produits, et également 40% liés à l'utilisation des produits que nous vendons, parce que la plupart des produits que nous vendons consomment de l'énergie, soit du gaz, soit de l'électricité, et donc émettent des gaz à effet de serre de façon indirecte par les consommateurs bien évidemment, mais qui rentrent dans notre scope 3, donc dans notre bilan carbone de façon indirecte. Sur les sujets de rendre notre offre plus responsable et durable, on a vraiment deux grands enjeux. Le premier qui est lié à nos produits en marque propre que nous fabriquons. Donc nous avons une responsabilité directe sur la fabrication. Où là, on a vraiment des enjeux, une responsabilité et des actions fortes qui sont faites pour éco-concevoir nos produits. Du coup, réfléchir sur toute l'analyse du cycle de vie du produit. Comment est-ce que nous pouvons l'améliorer en utilisant des matériaux recyclés, utiliser moins de matériaux pour fabriquer le produit, fabriquer des produits qui consomment moins d'énergie. Pour un exemple, par exemple, on a pris un appareil phare chez nous qui s'appelle Multiplug, qui est un petit appareil à raclette, et on a réussi à diminuer de 20% l'utilisation de matière et 20% la consommation d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur l'éco-conception. Et le deuxième enjeu, qui est ce qu'on appelle chez nous l'éco-sélection, car la plupart des produits que nous vendons dans nos magasins proviennent de grandes marques. Et donc, là, bien sûr, on ne peut pas agir directement sur la fabrication des produits. Par contre, on peut agir sur la façon dont nous choisissons et sélectionnons ces produits. Nous sommes acteurs et encourageons les marques à nous proposer des produits et donc de sélectionner des produits qui soient le plus responsables de l'environnement, qui soient pensés pour être réparables, qui consomment le moins d'énergie possible, pour pouvoir proposer aux consommateurs des produits qui soient le plus éco-responsables possible. Pour accompagner les consommateurs dans le choix éclairé de leurs produits, nous avons mis en place sur notre site internet et en magasin la visibilité environnementale des produits. Et il y a trois choses que le consommateur peut retrouver. C'est l'indice de réparabilité qui est opérationnel depuis début 2021 sur 4 familles de produits et qui va s'étendre fin de cette année en novembre sur de nouvelles familles de produits, qui permet vraiment de juger de la facilité de réparation d'un produit. Est-ce qu'il est facilement démontable ? Est-ce que j'ai la notice pour pouvoir le démonter ? Est-ce que je peux accéder à la pièce détachée ? À quel prix d'ailleurs ? Est-ce que le prix n'est pas trop élevé par rapport au prix d'un produit neuf ? La deuxième chose qui est le label énergie, la consommation énergétique d'un produit, où on va évaluer, et c'est le constructeur d'ailleurs qui évalue le produit d'un label de GAA, A étant le produit qui consomme le moins d'énergie, qui est un label européen et qui est maintenant bien connu des Français. Et le troisième indicateur qu'on met de plus en plus en avant, qui est le pays de fabrication du produit. À savoir que sur certaines familles de produits, c'est encore compliqué de trouver des produits qui soient fabriqués en France ou proches de nos frontières. Mais nous, on le met fortement en avant parce que nous considérons, et les consommateurs considèrent, que c'est un critère qui va devenir de plus en plus important dans le choix de leurs produits. Pour bien accompagner les consommateurs à choisir ces produits, qui peuvent parfois être plus chers à l'acquisition que des produits qui sont moins réparables et plus énergivores. De un, on met en place toute la pédagogie pour expliquer que le produit va pouvoir durer plus longtemps, va consommer moins d'énergie sur tout son cycle de vie. Et donc, quelque part, oui, à l'achat, le produit sera certainement un peu plus cher, mais sur toute sa durée de vie, ce surcoût va pouvoir être lissé et absorbé par le fait que le produit va durer plus longtemps et consommer moins d'énergie. Et aussi, on propose aux consommateurs de pouvoir payer en plusieurs fois via du crédit ces produits-là. Et aussi proposer des modèles alternatifs, et on en parlera après, notamment les modèles de location
qui permettent de pouvoir louer un produit plutôt que de l'acheter, et donc de pouvoir potentiellement ne pas devoir avancer le prix de l'acquisition de l'appareil et de lisser sur une mensualité sur tout son cycle de vie. Boulanger a été créé il y a maintenant 67 ans et a été créé par deux frères qui s'appellent les frères Boulanger, d'où le nom Boulanger. L'un était commerçant et l'autre ingénieur. Et quand ils ont créé Boulanger, à la base, Boulanger était une entreprise qui vendait des postes radio et qui réparait les postes radio. Donc il y avait vraiment dans cet ADN de Boulanger la notion d'après-vente qui est née dès la création de l'entreprise. Et tout cet ADN s'est conservé dans Boulanger aujourd'hui, avec aujourd'hui une force de réparateurs assez forte. C'est-à-dire qu'on a plus de 500 réparateurs qui font de la réparation et en centre de service et à domicile. Et ces dernières années, la réparation a été moins plébiscitée par les consommateurs parce que il était plus facile et moins cher d'acheter un nouveau produit plutôt que de le réparer. Mais on constate que ces derniers temps, ça change. On a une vraie prise de conscience des consommateurs qu'il est finalement pas si cher que ça de réparer ces produits et que c'est dommage de jeter un produit qui pourrait être réparé pour en acheter un autre. Et donc, ça nous permet de vraiment remettre en avant toute cette approche servicielle de la réparation qui est dans notre ADN depuis la création et de mettre en avant auprès du consommateur les bons services pour l'accompagner dans cette transition et l'allongement de la durée de vie de leurs produits. Et pour faire ça, on a lancé plusieurs services. Tout d'abord, un premier service pour accompagner les consommateurs à bien entretenir leurs produits. Ça, c'est l'ADEME qui le dit en termes de chiffres, par exemple, un lave-linge bien entretenu peut durer 2 ans de vie de plus qu'un lave-linge qui n'est pas bien entretenu. Et nous, on constate effectivement qu'à peu près un produit sur 2 qui arrive dans nos centres de réparation arrive dû à un défaut d'entretien. Donc, on a aussi cette responsabilité, cette volonté d'accompagner le client à bien entretenir son produit. Et donc, on met en place sur notre site des tutoriels pour accompagner les clients à bien entretenir, leur donner les bons gestes avec la bonne fréquence pour entretenir leurs produits. Si je prends l'exemple du lave-linge, c'est voilà, tous les 3 mois, lancer un cycle à 90 degrés avec du vinaigre blanc pour enlever les saletés et s'assurer qu'il n'y a pas de calcaire, par exemple. Après l'entretien, il y a aussi, du coup, on en a parlé, la réparation. Et là, on a lancé un service pour accompagner nos clients d'abord à bien faire le diagnostic de leur panne, pour comprendre ce qu'il y a. Parce que des fois, d'ailleurs, on parle de panne, mais c'est peut-être un défaut d'entretien. Et si le produit est vraiment en panne, comment est-ce qu'on accompagne le consommateur pour acheter la pièce détachée qui va bien, avec les tutoriels pour pouvoir réparer s'il a envie de le faire par lui-même. Il peut être également accompagné par visio, par un technicien qui va pouvoir l'accompagner dans sa réparation. Et si le consommateur n'a pas envie de réparer par lui-même, lui proposer les bons services pour réparer à sa place avec l'intervention par nos techniciens qui vont pouvoir venir à domicile. Et très dernièrement, nous avons lancé également une offre de réparation en illimité des appareils de nos clients qui s'appelle Boulanger Infinity et qui permet pour un consommateur par abonnement mensuel de pouvoir souscrire à une offre de réparation en illimité tant que nous pouvons accéder aux pièces détachées de 1 à 3 univers de produits au sein de son foyer. Boulanger Infinity a été lancé pour accompagner les consommateurs dans la réparation de leurs produits avec 3 offres différentes. Une première à 9,90 qui permet d'avoir un abonnement de réparation illimité d'un univers produit, 14,90 pour 2 univers et 19,90 pour 3 univers. Et les univers, ce sont l'électroménager, le multimédia et l'image et son. Et avec cet abonnement, le consommateur est couvert de la réparation en illimité de ces produits, dans la mesure où nous pouvons récupérer les pièces détachées des produits. Sinon, on propose un remplacement à neuf, par exemple aussi avec un produit reconditionné. Des produits achetés chez Boulanger, mais également les produits qui ne sont pas achetés chez Boulanger, qui peut d'ailleurs posséder déjà au sein de son foyer. On constate effectivement que le consommateur est prêt à ces offres-là,
L'offre est toute jeune, elle a 15 jours. C'est un retour à chaud pour l'instant, mais effectivement, on constate qu'il y a un vrai engouement, voire même le consommateur est surpris qu'on réussisse à proposer ce genre d'offre, parce que jusqu'ici, dans la mentalité des esprits, la réparation c'est cher, la réparation c'est compliqué. Comment une enseigne peut réussir à proposer une offre de réparation à un prix aussi petit qui couvre l'ensemble des produits de son foyer? Et c'est là où c'est vraiment intéressant, et que nous, on trouve tout notre rôle en tant que distributeur dans cette pédagogie, c'est de démocratiser la réparation et l'entretien, et montrer que ce sont des gestes qui sont pas si compliqués que ça, et qui sont tout à fait accessibles pour le grand public. On a également lancé dans nos magasins une offre de rachat qui permet aux clients, une fois qu'il ne souhaite plus disposer de son produit ou qu'il a un changement de mode de vie, de pouvoir lui proposer de lui racheter son produit encore fonctionnel pour pouvoir le reconditionner et le revendre en produit de seconde vie. Donc pour l'instant, on l'a lancé le service d'un point de vue national sur 4 familles de produits que sont le smartphone, la tablette, l'ordinateur portable et la console. Et nous sommes en train de réaliser des tests aussi pour proposer ce rachat également sur les autres familles de produits proposées par Boulanger, notamment sur le gros électroménager. Après l'entretien et la réparation qui permet d'accompagner le consommateur à allonger la durée de vie de son produit, l'offre de rachat qui permet au client de nous revendre son produit une fois qu'il n'en a plus besoin, nous proposons bien évidemment le recyclage qui permet de recycler les produits électroniques, électroménagers en fin de vie dans les meilleures conditions possibles, qui est quelque chose que nous faisons depuis 4-5 ans autour d'un mouvement qu'on a appelé la Big Collect, qui encourage tous les Français à nous remettre tous les produits de nos univers qui sont en fin de vie, soit lors d'une livraison, qu'on leur livre un nouveau produit, soit quand ils viennent en magasin, et qui permet vraiment de recycler les produits dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir récupérer de la matière pour de futurs nouveaux produits. Donc les produits que nous proposons au rachat de nos clients vont ensuite suivre un circuit de reconditionnement, notamment avec notre partenaire Recommerce sur tous les produits multimédia. Et ces produits vont être revendus dans nos magasins et sur notre site internet avec les mêmes services qu'un produit neuf. Et ça, nous, on constate que c'est une vraie attente des consommateurs. Et quelque part, je n'ai pas de différence et de distinction entre les services que j'ai sur un produit neuf que sur un produit reconditionné. On est aujourd'hui encore au début de l'histoire, à savoir que ce volume d'affaires et cette part de vente de produits éco-sélectionnés, éco-conçus et les services d'accompagnement à l'allongement de la durée de vie des produits est encore limité par rapport à l'ensemble de l'activité que nous avons. Maintenant, il y a un vrai mouvement de fond, une vraie accélération qui se fait et une vraie prise de conscience des consommateurs. Et nous avons notre rôle à jouer et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous faisons pour accompagner le consommateur à mieux choisir ses produits et ses services quand il vient sur notre site internet ou sur notre magasin. Et à ce titre, nous avons rénové un magasin phare chez nous, qui est le magasin d'Anglo, situé à côté de Lille, l'un de nos plus gros magasins au nord de Paris, avec un vrai nouveau parcours client qui permet d'accompagner le client à mieux consommer. À travers un mouvement qu'on a appelé Action Planète et qui permet aux consommateurs dans le magasin de retrouver les différentes actions qu'il peut faire en termes de consommation responsable sur nos produits. Et donc le consommateur va pouvoir retrouver par exemple l'achat de produits en vrac à certains endroits, une éco-sélection de produits à d'autres, des produits reconditionnés sur 8 familles de produits, des services de réparation avec un atelier de réparation qui a été mis en place dans le magasin, jusqu'au service de rachat qui permet au client de pouvoir revendre son produit quand il n'en a plus besoin. Donc le but, c'est vraiment
un test, on appelle ça un flagship, c'est de pouvoir voir justement dans ce qu'on teste, parce qu'on est vraiment précurseur sur le sujet, on essaye d'inventer des modèles qui n'existent pas, c'est de voir dans tout ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que le consommateur se sent vraiment accompagné et prend la pleine dimension de ce qu'on a essayé de mettre en avant, et de pouvoir dupliquer dans le reste de nos magasins ce qui marche et de continuer à tester ce qui ne marche pas jusqu'à trouver le bon modèle et le bon accompagnement du client sur l'ensemble de ces gestes éco-responsables. Aujourd'hui, on estime que ces produits et services durables représentent à peu près 5% de notre activité, mais on a une vraie volonté d'accélérer pour s'aligner sur les accords de Paris, sur lesquels on s'est engagé également côté boulanger, avec une trajectoire d'avoir réduit d'ici 2030 de 50% notre empreinte carbone et de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc avec une vraie volonté d'accélération pour que d'ici 2030, cette part de produits et services durables représente 50% de notre activité, avec des axes forts, notamment de sélection de produits qui soient uniquement sur les labels énergie A, B ou C, ou également des indices de réparabilité qui soient supérieurs à 8. J'ai la conviction que c'est vrai pour Boulanger, mais pour l'ensemble des distributeurs, il y a une transformation qui va s'opérer dans les prochaines années, qui va amener les distributeurs du coup à pivoter leur modèle d'affaires, en gardant bien évidemment ce rôle de distributeur et de vente de produits de première vie, tout en s'assurant que ces produits soient plus responsables et plus durables, faits à partir de matériaux recyclés, qui consomment moins d'énergie, qui soient plus réparables, fabriqués plus localement. Et qu'en même temps, il y a une nouvelle activité à faire accélérer, qui est toute l'approche servicielle sur les enjeux de réparation, de rachat, de recyclage, tel que nous, on est en train de le développer actuellement et qui doit, pour moi, devenir fondamental également auprès de l'ensemble des acteurs de la distribution et vraiment changer cette activité. Et donc, nous, de notre côté, effectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai aussi rôle à faire changer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Et si je prends le cas du vendeur en magasin, qui aujourd'hui, son rôle, c'est d'accompagner le client à bien choisir son produit, il va avoir aussi un rôle qui va changer, avoir la responsabilité également d'accompagner le client, plus seulement sur le choix de son produit, mais sur toute la durée de vie du produit. Boulanger Location, c'est une filiale de Boulanger qui a été créée en 2009 pour créer un nouveau modèle de distribution. Et il y a une vraie volonté de le faire accélérer pour proposer ce modèle de location auprès du plus grand nombre, auprès du grand public, directement sur le site boulanger.com en trouvant un bouton « Louez-moi » en dessous du bouton d'acheter, et également en magasin, de manière à proposer aux consommateurs ce modèle alternatif de la location plutôt que l'achat. Avec deux modèles qui vont coexister et dont, je pense, ont toute leur pertinence, qui est un, de la location courte durée, pour certains produits dont les consommateurs n'ont besoin que de façon éphémère, comme un appareil à raclette ou une crêpière ou un appareil de sonorisation pour une soirée. Vous allez pouvoir louer pour un week-end ou une journée. Et un modèle de location longue durée qui permet de répondre à des besoins provisoires et évolutifs de certains produits, comme par exemple un étudiant qui prend une chambre d'étudiant pendant 9 mois, une année. Ce sera beaucoup plus convivial, simple pour lui de pouvoir louer ce produit et qu'on le récupère à la fin de la location pour soit pouvoir le relouer, soit le reconditionner et le prendre en employé de seconde vie, plutôt que d'acheter le produit et après ne plus savoir quoi en faire à la fin de la location de son appartement. La location est un modèle
n'est pas encore plébiscité par un grand nombre de consommateurs. Cependant, on se rend compte que quand on le met bien en avant avec toute la pédagogie pour expliquer tout l'intérêt de louer un produit plutôt que de l'acheter, oui, les clients sont prêts à passer à ces modèles-là et changer leur mode de consommation. Alors évidemment, ça ne se fera jamais sur tous les produits d'un foyer, mais moi j'ai la conviction que les consommateurs de demain auront différents modèles de consommation en fonction des produits qu'ils consommeront. Je ne vois pas les choses de façon rouge ou noire. Retrouvez tous les épisodes d'On the Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt.